On va maintenant regarder la deuxième méthode pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite avec le calcul vectoriel, c'est celle qui utilise le déterminant. Par exemple, prenons l'énoncé suivant. On doit déterminer l'équation cartésienne d'une droite qui passe par deux points qui nous sont donnés. Alors on sait déjà qu'on va fixer un point P qui est sur la droite et qui a pour coordonnées x et y. Le but, ça va essayer de trouver une équation avec ce x et y qui va définir tous les points qui sont sur cette droite. Donc on va s'intéresser un peu à ce point-là, quelle propriété il a. Ce qu'on voit, c'est que si P est sur AB, ça veut dire que AP et AB doivent être collinaires. On va le voir avec un petit dessin. Je place un point A, je place un point B, on trace la droite AB et on place un point P quelque part sur la droite. Le vecteur AB est ici et le vecteur AP est ici. On voit que ces deux vecteurs sont sur la même droite, donc ils sont entre autres parallèles et donc collinaires. Donc la condition nécessaire et suffisante pour qu'un point soit sur une droite, c'est que le vecteur AP soit collinaire au vecteur AB. On a vu une propriété sur la collinéarité qui nous dit en fait que deux vecteurs sont collinaires si le déterminant est égal à 0. Et quand on fait ça, on a un membre de gauche qui est le déterminant, qu'on peut calculer, qui contiendra entre autres x et y, puisque P est défini par des coordonnées qui sont x et y, et d'autre côté, égal à 0. Donc c'est ce qu'on obtient, c'est une équation. Ici, on a le début de l'équation qu'on veut obtenir à la fin, il ne reste plus qu'à calculer. Alors pour calculer, on va calculer les composantes de AB, qui sont donc 7, moins 2 et 2, moins 1, ce qui donne 5 et 3. On va regarder les composantes du vecteur AP, donc ce sont les coordonnées de P moins les coordonnées de A, ce qui donne x moins 2 et y moins 1, ce qui donne y plus 1. À partir de là, on va pouvoir calculer le déterminant dans cette équation-là. On aura donc les coordonnées, les composantes de AB qui sont 5 et 3, et les composantes de AP qui sont x moins 2 et y plus 1, et tout ça doit être égal à 0. Comme c'est un déterminant, on effectue le calcul. On va faire 5 fois y plus 1, moins 3 fois x plus 2 est égal à 0. On va calculer, ça donne 5y plus 5, moins 3x plus 6 est égal à 0. Finalement, en réduisant le plus 5 et le plus 6, on obtient notre équation cartésienne qui est moins 3x plus 5y plus 11 est égal à 0. Je rappelle ici que moins 3 et 5 sont entre autres le vecteur, un des vecteurs normal à la droite AB. On va faire un autre exemple que vous pouvez essayer de faire dans un premier temps, puis pour voir le corriger ensuite. Donc cette fois-ci, on va essayer de déterminer une équation cartésienne d'une droite qui passe par un point A moins 3, 5 et qui a comme vecteur directeur D est égal à 2, moins 1. Si je prends un point XY qui est sur D, alors on avait dit que AP et le vecteur directeur doivent être collinaires. Donc ici, le vecteur directeur nous l'a donné directement sous forme de composante. Cela veut dire que si je fais le déterminant de D et de AP, je dois obtenir 0. De nouveau, je vais avoir le début de l'équation et après avoir calculé, j'aurai l'équation cartésienne. Ici, je connais déjà les composantes de D. Celle de P consiste à faire les coordonnées de P moins les coordonnées de A. Donc, je peux calculer mon déterminant. D'abord, je mets les composantes de D. Ça n'a pas d'importance. Je vais mettre d'abord les composantes de AP. Et je mets ensuite les composantes de AP qui sont donc x moins 3, x plus 3 et y moins 5. Et tout ça doit être égal à 0. On n'oublie pas, on est en train d'avoir une équation ici. Je peux maintenant faire mon calcul. 2 fois y moins 5 moins 1 fois x plus 3 doit être égal à 0. On va développer tout ce calcul, ce qui donne 2y moins 10 plus x plus 3 est égal à 0. Et après avoir simplifié moins 10 et 3, on obtient x plus 2y moins 7 doit être égal à 0. Et on a donc obtenu notre équation cartésienne. Donc la deuxième méthode utilise le déterminant et le fait que pour qu'un point soit sur une droite, il faut que AP
soit collinéaire au vecteur directeur. Et après avoir application des déterminants, on obtient donc l'équation cartésienne.